Voilà, salut la grande famille, salut Église, salut peuple de Dieu, vraiment, nous sommes dans la joie. Vraiment, vous êtes le bienvenu dans l'Assemblée des Saints. Vraiment, merci à tous et à toutes qui ont répondu dans cette convocation de l'Éternel, car Dieu ne sonne pas une trompette au hasard. À chaque fois qu'il y a le son de la trompette, c'est une convocation pour la transmission de la volonté de Dieu. Cela était une coutume pour la nation d'Israël et aussi une coutume pour nous aujourd'hui. Car à chaque fois que Dieu convoque son peuple, c'est comme une sonde de la trompette pour la dispensation de sa volonté ou pour donner un message. C'est ainsi, nous avons convoqué et nous avons dit, cette convocation, c'est pour la nouvelle marche de l'Église. Alors, Dieu a sonné les trompettes, Dieu a convoqué son peuple afin qu'il parle, car il a à dire, il a des choses à vous donner, il a des choses à vous communiquer et communiquer les nations, communiquer les peuples, communiquer les tribus et les nations de la terre spécifiquement ou spécialement pour l'Église. Car il a besoin que l'Église ait encore une nouvelle marche selon de ce qu'on a connu depuis l'histoire de l'Église. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit glorifié. Alors, nous voulons entrer dans la prière pour commencer notre culte. Kolonzambe, kolonzambe nanguya. O kolonzambe toyembe liyo lelo. O kolonzambe, kolonzambe nanguya. Zambe ma. Kolonzambe toyembe liyo lelo. Zambe ma. Kolonzambe, kolonzambe nanguya. Zambe ma. Kolonzambe toyembe liyo lelo. Zambe ma. Na yembeli mokonzi nzambe nanga. Alléluia. Ya kembo kembo Hosanna na Yahweh. Kembo kembo Hosanna. Ngana kumi si mokonzi elonga nanga. Alléluia. Kembo kembo Hosanna na Yahweh. Kembo kembo Hosanna. Ngana kumi si mokonzi nzambe nanga. Alléluia. Kembo kembo Hosanna na Yahweh. Kembo kembo Hosanna. Ngana bine limokonzi nkolo nanga. Alléluia. Kembo kembo Hosanna na Yahweh. Kembo kembo Hosanna. Alléluia. Alléluia. Alléluia na papa. Alléluia. Alléluia. Alléluia na papa. Alléluia. Alléluia. Alléluia na mokonzi. Alléluia, alléluia, Emma, alléluia, 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 Emma, alléluia, 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 Emma, alléluia, 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 Emma, alléluia, 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 Yembela Masia, alléluia, alléluia, Binela Mobali, alléluia, alléluia, Yemba, alléluia, 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 Yemba, alléluia, 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 Yeselo ngalanga, alléluia, alléluia, Yesubika mwananga, alléluia, alléluia, Yende zambelanga, alléluia, alléluia, Yemba, alléluia, Yemba, alléluia, Yemba, alléluia, alléluia, alléluia. Père Nzambe, merci. Bénissez le nom de l'Éternel. Glorifiez son nom parce qu'il est bon. Dans son amour,
de ce qu'il a permis qu'on soit là devant lui, qu'on s'assoie autour de son table et de manger avec lui, de discuter avec lui. Alors, dis merci à Dieu d'abord pour son amour infini et sa grâce et cette opportunité qui t'a fait d'être auprès de lui. Alors, prions au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Éternel Dieu, merci pour cette grâce et opportunité que tu as permis, que tu as voulu qu'on soit là. Et être ici, c'est un privilège. Être ici, c'est un honneur. Être ici, c'est une joie pour nous. Et nous les rendons en toi. Sois glorifié, sois élevé, sois magnifié pour cette faveur. Au nom puissant de Jésus, nous te supplions. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà. Dieu soit glorifié. Dieu soit loué pour cette convocation des saints et pour cette rencontre pour la nouvelle marche de l'Église. Alors, nous vous avons convoqué pour l'Église, pour la nouvelle marche de l'Église. Alors, à tout, nous allons regarder les Écritures comme toujours pour avoir quoi dire. Parce que c'est l'Écriture qui va nous montrer de quoi parler. Rapidement, on va lire Exode chapitre 3 au premier verset jusqu'à 20e verset. Nous lisons Exode chapitre 3 au premier verset et c'est là Dieu a préparé de quoi à communiquer. Exode chapitre 3 au premier verset jusqu'à 3e verset. Jusqu'à 20e, 22e verset. On va faire la lecture afin que vous compreniez ce qu'on va parler. C'est une histoire. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Mais Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consumaient point. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu dit, je connais ses douleurs. Amen. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qui habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici
les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. C'est Dieu qui parle. Et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. C'est Dieu qui parle à Moïse. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. Tu feras sortir de l'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Ceci sera pour toi les signes que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, pour le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, quel leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. La réponse de Dieu. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel est Dieu de vos pères, mais à Paris, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il m'a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez. Dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix, et tu iras toi et les anciens d'Israël au pays des rois d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel est Dieu des Hébreux. Quelqu'un dit, Éternel est Dieu des Hébreux. Encore, l'Éternel est Dieu des Hébreux nous a apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert. Quelqu'un dit 3 journées de marche dans le désert. Encore, marche dans le désert. Encore, marche dans le désert. Encore, marche dans le désert. Pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller. Mais si ce n'est pas une main puissante, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Quelqu'un dit, je ne partirai point à vide. Je ne sortirai pas à vide. Je ne partirai pas en vide. Je ne sortirai pas à vide. 22. Chaque femme demandera à sa voisine
et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent et des vases d'or, des vêtements qui vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Recule encore un peu au 18. C'est là nous allons marcher. Au 18, pour une rappel. Ils écouteront ta voix, Dieu qui parle à Moïse, et tu iras toi et les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, dire au roi d'Égypte, qu'est-ce que vous direz? L'Éternel, le Dieu des Hébreux. Quelqu'un dit, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous a apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche. 3 journées de marche dans le désert. Quelqu'un dit marche dans le désert. Marche dans le désert. Alors, c'est ici qu'il y a Dieu veut ouvrir ta conscience. Dieu veut ouvrir ton esprit pour savoir qu'est-ce qu'il a préparé à faire avec l'Église. Alléluia. Alors, historiquement, dans cet passage, nous avons vu l'histoire d'un peuple qui s'appelle le peuple d'Israël. Dans leur captivité en Égypte, et la Bible dit, ils crièrent à l'Éternel et Dieu entendit leur cri. Et de quoi ils criaient à l'Éternel? De leur faire sortir dans leur esclavage, car ils étaient captifs en Égypte. Alors, et Dieu se souvient de leur père, de l'alliance qu'il a fait avec leur père, son ancêtre qu'on appelle Abraham. Et c'est là Dieu a choisi à apparaître à Moïse dans le buisson ardent pour lui commisser la mission d'aller faire sortir les enfants d'Israël. Mais par quel moyen? Alors la Bible nous parle ici. Dieu a apparu à Moïse pour aller dire au roi d'Israël en ces sortes: laissez mon peuple pour aller offrir à l'Éternel des sacrifices au désert. Et pour faire marche dans le désert. Alléluia. Alors, par le plan de Dieu, dans sa prédestination de la vie de l'Église, c'est ici que Dieu veut nous prendre cet exemple pour amener l'Église à comprendre leur position. Désolé, je vais entrer dans mes notes pour ne pas perdre mon idée. Alléluia. Regarde à ta côté, dis, bien-aimé, today is better than yesterday. Encore, today is better than yesterday. Encore, today is better than yesterday. Alors, dans cet passage, nous avons vu la mission de Dieu avec Moïse, c'est de faire sortir le peuple d'Israël dans l'esclavagisme et de leur amener dans le pays à laquelle il a promis à leurs ancêtres. Avant ici, Dieu, Genèse 12, Dieu a visité Abraham et Dieu lui a promis une terre.
Dieu lui a promis une terre. Et dans cette promesse, quand le peuple d'Israël se retrouvant en esclavage, dans leur cri, Dieu se souvient de son alliance et de la promesse qu'il a fait à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et si cette alliance, si cette promesse, Dieu décida de faire sortir Israël de l'Égypte et de leur emmener dans l'endroit de l'alliance, dans la terre promise. La terre promise était Canaan. Alors, le message d'aujourd'hui, nous voudrons utiliser ou prendre une leçon de la vie d'Israël et de l'Église. Alléluia. C'est ainsi, nous avons intitulé notre thème de convocation est Marche dans le désert. De l'Égypte au Canaan. Parce que c'est ça qui était l'objet de leur sortie. C'est pour leur amener à une destination d'alliance. Quelqu'un dit destination d'alliance. Encore, destination d'alliance. Alors, nous allons parler aujourd'hui marche dans le désert de l'Égypte au Canaan. Encore, marche dans le désert de l'Égypte au Canaan. Alléluia. Alors, quelle leçon, quelle révélation que Dieu a à nous révéler? Alors, la vie d'Israël, c'était passé. Mais l'Église doit comprendre quelque chose au temps présent lié avec Israël. Alléluia. Dans cet passage, nous avons vu la vie d'Israël qui se réalise par rapport à l'alliance et à la promesse de leurs ancêtres, qui doit leur faire quitter de l'esclavage au repos. C'est ainsi à l'esclavage au repos. Alléluia, que nous avons intitulé de l'Égypte au Canaan, où on peut dire de l'esclavage au repos, de l'Égypte au Canaan, de l'esclavage au repos. Le thème que tu dois comprendre et noter dans cette marche, c'est marche dans le désert. Il y a un mystère qui est une leçon liée à la vie de l'Église que nous allons révéler dans cet parcours. Je veux que tu restes branché et connecté, car cet moment, c'est le moment à lequel que Dieu a prévu, Dieu a préparé pour une nouvelle marche de l'Église de ces temps de la fin. Alléluia. Et je sais bien, tu as de la connaissance par rapport à ce passage. Mais au-delà de ce que tu as connu. Alléluia. Alors, quelle leçon tirer dans ce passage? Car ce passage nous révèle une vie réelle que Dieu a fait passer nation d'Israël, que Dieu a fait parcourir les nations d'Israël et se souvient de l'alliance et de la promesse qu'il a fait avec leurs ancêtres. Et c'est dans cette vie-là, nous voulons tirer exemple ou une leçon qui garde une vie de l'Église. Alors, Église
du Seigneur Jésus-Christ, quel est le rapport avec Israël? Or, qu'est-ce que Dieu révèle par rapport à cette marche d'Israël dans le désert de l'Égypte au Canaan? Voilà. Église, corps du Christ ou peuple de Dieu, vous devez comprendre ceci. La vie d'Israël révèle la vie de l'Église. La mission d'Israël révèle la mission de l'Église. Ce que Dieu fait avec Israël révèle la mission de l'Église. C'est ainsi nous disons, sans Israël, Église n'existe pas. Et sans Israël, il n'y a pas Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi. La vie d'Israël révèle la vie de l'Église, corps du Christ. La mission d'Israël révèle la mission de l'Église. Le parcours d'Israël de l'Égypte au Canaan révèle le parcours de l'Église aussi. C'est-à-dire, dans cet parcours, il y a des symbolismes simultanés avec Église. Pourquoi? Parce que la vie d'Israël, la vie de l'Église de Christ est liée avec Israël. Tout ce que Dieu a préparé de faire en Israël est lié avec l'Église. Alléluia. C'est ça, nous allons premier couplement, premier point. La vie d'Israël révèle la vie de l'Église de Jésus-Christ. La mission d'Israël révèle la mission de l'Église, corps du Christ ou Église universelle. C'est ainsi, sans Israël, il n'y a pas l'Église. Pour parler de l'Église, il faut retourner à la mission d'Israël. Pour parler de l'Église, il faut retourner à la vie d'Israël. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Jésus qui a établi cette Église, que nous sommes les croyants, les fidèles, était envoyé pour la restauration du royaume d'Israël. Jésus-Christ était envoyé pour le royaume d'Israël. Pour la restauration du royaume d'Israël. Par rapport à l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham. Alors, quand Christ est venu, puisqu'il n'était pas intronisé ou assis sur le trône de David, c'est pourquoi ce qu'il venait faire avec Israël, il a donné la commission ou la mission aux païens, les gentils ou les nations, ou même les autres nations, c'est-à-dire le peuple qui n'a pas été choisi pour la mission que Dieu avait avec Israël. Le rapport entre Église et Israël, c'est dans les rameaux. C'est en Christ
c'est en Christ. Donc, le lien entre Église et Israël, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'était pas envoyé pour faire l'Église. Mais Jésus-Christ était envoyé pour restaurer le royaume d'Israël et de retourner les brebis perdues de Jacob, les 12 tribus de Jacob, c'est-à-dire le royaume d'Israël. Alors, dans la promesse de leur délivrance, alléluia, de leur délivrance, et quand Christ est venu, Israël refusa le oint, le Messie, qui était promis, choisi, destiné pour leur restauration et leur salut. C'est pourquoi, quand il n'est pas intronisé au trône de David, quand il n'est pas assis au trône de David, c'est pourquoi il a tourné les dos aux autres nations qu'on appelle le peuple, les païens, qui n'avaient pas la loi, où la promesse n'était pas donnée. Alléluia. Je lis mes textes. Pourquoi Jésus-Christ était envoyé pour la restauration du royaume d'Israël? Puisqu'il n'était pas intronisé, il a fallu être intronisé dans sa première venue. Il a fallu être intronisé au trône de David. Il a fallu être assis au trône de David afin d'accomplir ce que Dieu a prévu et promis par l'alliance d'Abraham. Alléluia. Alors, comme ils ont refusé, la Bible dit, Jean 1, 11, 12, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, comprenez la nuance, en fait, les rapports entre Église et Israël. Ça, c'est le point plus que ta décalogue là. Sinon, tu vas continuer à être perdu par rapport à la théologie que tu as connue. Mais alors, il faut recevoir une nouvelle marche. Ça, ce sont des points de connexion pour en voir les liens entre l'Église et Israël. Comme on dit, il n'y a pas Église sans Israël. Pourquoi? Parce que les liens de connexion, c'est Jésus. Jésus est la sémence d'Israël. Jésus-Christ est le produit d'Israël. Jésus-Christ est le Messie envoyé pour le royaume, la délivrance et la restauration d'Israël. Mais, parce qu'il est venu chez les siens, de son pays, de sa nation, de son royaume, pour être roi, pour être prophète, pour être sacrificateur. Mais ils ne l'ont pas reçu. Il a fallu être accepté et assis au trône pour faire ce que Dieu a promis à Abraham. Et les siens l'ont refusé. Alors, comme on lui a refusé, Jésus-Christ a tourné son dos vers les siens
il a regardé les nations, les païens, qui n'avaient pas la promesse, les païens, que les lois n'étaient pas données, la promesse n'était pas donnée. Mais Jésus-Christ, ce qu'il est venu faire en Israël, il l'a fait avec les autres nations. Voilà, Jean dira, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu à cause de cette rejet. Puisqu'il n'était pas intronisé, assise au roi, au trône de David. Et le royaume d'Israël est vacant jusqu'alors. Le trône de David est vacant jusqu'alors. Il attendait le Shiloh. Le Shiloh est là. Ils ne l'ont point reçu. Voilà les liens de connexion entre Église et Israël. C'est Jésus-Christ. C'est le Messie. Alors, comme Christ est venu faire, on ne l'a pas reçu, il a appelé les autres. La Bible dit, si vous allez refuser de servir Dieu, Dieu va même nécessiter le pierre. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner. Alors, quand Christ quitta, à cause de cette rejet, et il a donné aux nations la commission et la mission de ce que Dieu voudrait faire avec Israël. C'est ainsi. La vie de l'Église de Jésus-Christ, que nous sommes les fidèles, nous sommes les croyants, de son appel, de sa responsabilité, est liée à Israël. C'est-à-dire, ce qu'on est aujourd'hui par la mission de l'Église, c'est Israël qui devait. Pourquoi? C'est ici le problème. C'est ici le problème. Avant qu'on retourne sur notre texte, nous voulons coupler les liens entre l'Église et Israël. Et quand on va commencer à révéler Exode 3, vous allez voir le rapport de la simultanée, le rapport entre la vie d'Israël et la vie de l'Église. Alors, ce que Israël a parcouru dans le désert révèle l'Église. Ce que Israël a parcouru dans le désert révèle l'Église. De l'Égypte au Canaan révèle la sortie de l'Église. Alors, on va le révéler après, mais suivez d'abord la connexion entre Église et Israël. Ça, c'est prophétique et c'est eschatologique. Mais je l'ai évoqué pour que l'Église comprenne la nouvelle marche que Dieu a prévue en ces dernières heures. Alors, la vie que Christ nous a donnée, c'est ce il allait donner à Israël. Ce que Christ fait avec nous, c'est ça il allait faire avec les siens, avec son pays, avec sa population. Et comme ils l'ont refusé, et Jésus-Christ a appelé les nations, c'est comme les paraboles du festin. On ne veut pas attirer beaucoup de choses. Et la mission, la commission d'Israël, Jésus-Christ a donné aux païens, a commissionné les païens, a mandaté les païens de faire ce qu'il allait faire en Israël. Mais demandez, est-ce que pourquoi Christ peut donner ce qui était aux autres, à son pays, à donner aux autres?
Voilà les problèmes. Premièrement, pour répondre à cette question, nous voudrons comprendre la position d'Israël, la mission d'Israël au dessein de Dieu, ou sur les scènes mondiales, c'est-à-dire la prophétie d'Israël. C'est ainsi nous avons toujours dit, il y a la prophétie d'Israël et il y a la prophétie des nations. Une troisième nation est née parmi les deux nations prophétiques, c'est ce qu'on appelle Église. Alors, Église, sa source, c'est Israël. Parce que c'est de là sa promesse a été adoptée. Alors, nous devons, ici c'est l'introduction, nous devons comprendre la mission de l'Église au dessein de Dieu ou si les scènes mondiales. Ici invoque son destin et ses prophéties qui montrent son rôle et sa position à laquelle Dieu lui a mis pour bien comprendre notre parcours de l'Église qui est lié avec les destins de l'Église. Ésaïe chapitre 49, versets 6 à 7. Ésaïe 49, versets 6 à 7. Ésaïe 49, 6 à 7. Nous voudrons positionner, montrer la mission d'Israël sur les scènes mondiales ou la position d'Israël sur les desseins de l'Éternel, où Dieu lui a mis pour qu'aujourd'hui, l'Église basala yango. Alléluia. Parce que si on ne comprend pas les liens entre l'Église et Israël, les églises vont continuer à vivre dans les toïboï, je ne sais même pas. Les églises vont continuer à vivre dans l'imagination sans comprendre, comme Israël aussi, eux-mêmes n'ont pas compris, ils ont perdu leur héritage. Alors, comprenez la mission d'Israël au dessein de Dieu. La vie d'Israël sur le scène mondial. Quelle est sa position? Quelle est sa mission? Quelle est sa vie selon les desseins de Dieu? Que Christ est venu. Alors la Bible nous dit clairement la prophétie sur Israël. Comme on a toujours dit, il y a la prophétie d'Israël et il y a la prophétie des gentils qui est les païens qui n'avaient pas les lois de Dieu. Ok? Voilà. Lisons Ésaïe 49, verset 6 et 7. La Bible dit ceci. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur. Il dit à Israël. Tu peux lire au 49, premier verset jusqu'à tout chapitre pour comprendre bien. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. J'étais établi pour être la lumière des nations. Quelqu'un dit la lumière des nations. Et pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi par l'Éternel, les rédempteurs, les saints d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, des rois les verront, et ils se lèveront, des princes
ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle du Saint d'Israël qui t'a choisi. Alors, dans cet passage, nous avons vu la sélection d'Israël au dessein de Dieu. Si tu commences au premier verset, vous allez bien comprendre toute l'histoire, là où Dieu positionne, met Israël si son dessein. Et si les scènes mondiales, ici, Dieu a prélevé Israël, a choisi Israël comme son prophète, son messager, son serviteur sur toutes les nations pour établir son royaume, que Israël elle-même ne comprenait pas. Voilà, la parole du Seigneur a été donnée au royaume d'Israël. Dieu a choisi Israël comme son serviteur. Il a prélevé Israël comme prophète des nations, comme le messager pour porter son vouloir sur toute extrémité de la terre, sur toutes les nations de la terre. Voilà, j'ai toujours dit, Israël est prophète. La mission et la commission d'Israël sur les scènes mondiales étant comme prophète des nations, c'est-à-dire porteur de la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu veut faire? Il a choisi Israël, pas pour son royaume ou pour les autres royaumes. Voilà. La Bible dit ceci. La mission d'Israël, sa première position sur les scènes mondiales, il est prophète de toutes les nations, de tout royaume. C'est-à-dire, il est le messager de l'Éternel. Ça, c'est sa première position, sa mission. C'est-à-dire, ça, c'est son office ou son appel. Étant un serviteur, un prophète, un messager de l'Éternel pour les nations de la terre. Maintenant, voilà son rôle et sa mission, ce qu'il doit faire. Qui? Israël. Comprenez bien? Quand Dieu parle d'Israël, Dieu parle de Jacob ou des 12 tribus de Jacob. Quand Dieu parle des 12 tribus de Jacob, Dieu parle du royaume d'Israël. Maintenant, la mission d'Israël, comme étant un royaume, est représentée comme un messager, comme un prophète, comme serviteur de l'Éternel. Sa vocation et sa mission est celle-ci. 1. Notez, la mission d'Israël est premièrement pour rétablir pour les 12 tribus de Jacob. C'est-à-dire pour la restauration du royaume d'Israël ou le trône de David. Les lecteurs de la Bible savent. Dieu, l'alliance qu'il a fait à Abraham, il a rédigé, je pense Chronique, je n'ai pas prélevé cette verset, il a rédigé à Isaac et l'a accompli par Jacob. C'est là l'accomplissement de l'alliance et de la promesse d'Abraham a été accompli comme père de multitudes, ajoute comme père des nations, comme un messager des nations, pour porter
le vouloir de Dieu. C'est ainsi, Dieu se souvient de cette alliance et accomplit ça par Jacob. Et c'est par Jacob que les nations d'Israël, le royaume d'Israël a été formé ou accompli. Ça, c'est la première mission d'Israël. C'est pour restaurer son peuple. Deuxième mission d'Israël. Pour être la source de lumière et de vérité sur toutes les nations et pour porter les saluts divins sur tous les royaumes de la terre ou sur toutes les nations. Change encore une expression, jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut que je répète ici. La mission d'Israël au dessein de Dieu ou si les scènes mondiales. Nous voulons découvrir la position d'Israël pour faire la comparaison avec l'Église. Parce que c'est là l'Église est venue. Dieu a prélevé Israël comme son prophète, son messager, son serviteur sur toutes les nations pour rétablir ou établir son royaume. Israël n'est pas là juste pour son royaume, mais il a deux œuvres à jouer avec Dieu. Un, pour son propre royaume, que la Bible dit, pour amener les brebis perdues de Jacob, pour restaurer le royaume d'Israël, c'est-à-dire les 12 tribus de Jacob. Quand Dieu parle, les 12 tribus, pour amener les brebis perdus de Jacob, des 12 tribus de Jacob, Dieu fait allusion avec le royaume d'Israël. Quand Dieu parle du royaume d'Israël, il fait allusion avec les 12 tribus de Jacob. Parce que c'est là que la prophétie est accomplie. Qu'il a fait avec Abraham. Il a rédigé ça à Isaac. Et il a accompli ça par Jacob. Le royaume d'Israël est construit. Alors, le rôle d'Israël est premièrement pour les 12 tribus d'Israël. Deuxièmement, c'est-à-dire pour la restauration du royaume d'Israël ou le trône de David. Et quand ils ont refusé les Shiloh, jusqu'alors, le trône de David est vacant. Parce qu'il est venu chez les siens, ils ne l'ont point reçu. Ils l'ont rejeté. C'est ainsi. Ce que Christ allait faire avec Israël, il a commissionné les païens. Et là, une nation est sortie qu'on appelle Église. Notez bien, il faut connaître les trois messages que Dieu donne. Le message d'Israël, des nations qui étaient les païens, et une troisième nation, Église, qui porte maintenant la mission d'Israël sur les scènes mondiales. Mais avant cela, nous devons comprendre sa mission, la mission d'Israël, sa position au dessein de Dieu et sur les scènes mondiales. Sans Israël, les nations ne seront pas sauvées. Parce que c'est lui le messager de l'Éternel. C'est lui le prophète de Dieu. Qui dit le prophète? Porte-parole, messager, qui amène. La Bible précise bien, c'est pour apporter les salis à l'extrémité de la terre, aux nations de la terre, et pour être la lumière des nations. On va les décortiquer dans cette série. Soyez là calme, on va bien. Tout ça, la nuance, tout connecté, Église, na Israël, pour olongo na décalogue, wana soki décalogue, olongwa na babiloko théologie latisi biso
yango église eboité pe ezangi marche malam pour vivre ou elobamaki. Sinon, la génération du temps présent vont perdre les salis comme Israël aussi a perdu les temps de Dieu. A perdu les temps de Dieu. Alors, comprenez ceci. Deuxième, Israël, c'est pour être une source de lumière. Donc, le rôle d'Israël, Israël est la source de lumière pour les nations de la terre. On l'apprendra. Et de la vérité. Sur toutes les nations et pour porter aux hommes rôle na Israël. Aux hommes au Israël ko sala na humanité. Pas seulement pour son propre royaume. Mais c'est pour toutes les nations de la terre. Un, être une source de lumière. Porter la vérité sur toute l'étendue de la terre. Sur tout le royaume de la terre. Deux, et porter les salis divines, les salis de Dieu sur tout le royaume de la terre. C'est-à-dire, si Dieu a reconnu le royaume d'Israël, Dieu reconnaît aussi le royaume du Congo. Dieu reconnaît aussi le royaume de Nigeria, d'Angola, de Namibie, d'Afrique du Sud, de Canada, d'Amérique. C'est-à-dire, car il avait donné la terre aux fils des hommes. Mais voilà, pour rétablir son plan éternel, Dieu a utilisé Israël comme un messager, comme un prophète, pour accomplir son plan éternel que Israël lui-même ne savait pas. Je ne peux pas dire qu'il ne savait pas, parce que la parole lui a été donnée. Ésaïe 49. Pour restaurer son royaume, c'est-à-dire les brebis perdues de Jacob. Deuxième, pour être la source de la lumière des nations. Pourquoi la lumière? Parce qu'il y a la prophétie du ténèbre qui parcourit, qui couvrira la terre. Les ténèbres couvrira la terre. Parce que la prophétie a été donnée que les ténèbres couvrira la terre. On n'est pas encore là. Mais nous voulons positionner Israël. Les théologiens, écoutez maintenant. Les pasteurs expérimentés, écoutez maintenant. Ce n'est pas le problème des années dans les ministères, mais c'est le problème du temps et du message à qui Dieu a oint pour être cet dispensateur que nous sommes. Alléluia. Vraiment, tu es privilégié d'écouter. Alors, sa deuxième position, c'est pour être une source de lumière et de vérité sur toutes les nations et pour porter le salut divin sur tous les royaumes de la terre. Christocentrique. C'est là que nous avons toujours dit, Christ doit être centralisé. Si Christ n'est pas centre de ton royaume, tu auras problème avec Israël. Quand tu as problème avec Israël, tu touches le prunelle de Dieu. Alors, c'est là la position et la mission que Dieu a commissionné Israël. Alors, quand il a refusé le oint, Christ, alors Christ a pris les mêmes commissions, il a commissionné les païens, les gentils, c'est-à-dire un peuple à qui la promesse n'était pas donnée, qui n'avait pas les lois de Dieu ou même la révélation de Dieu de manière officielle, et Christ a tourné le dos, a tourné la regard vers eux, et ils ont accepté. Congo a accepté Jésus qui n'est pas juif. Jésus-Christ, il est africain, il est... Non, 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 non. Le problème est celle-ci. Chaque royaume a un oint du plan de Dieu. Il faut le noter. Chaque nation a un oint au destin de Dieu. Chaque nation. Voilà, même Dieu n'a pas qu'à utiliser une seule.
ou un seul oin, multiple. Alléluia. Voilà. C'est ainsi, c'est-à-dire que la vocation d'Israël n'est pas seulement de son royaume, mais dépasse les frontières d'Israël et s'étend à toute l'humanité en leur révélant le salut de Dieu et établir le royaume éternel unique de justice. Ça, c'est la mission d'Israël. Pas seulement de son propre royaume, mais sur tous les royaumes de la terre, sur toutes les nations de la terre, pour établir ça. Alors, qui allait jouer? On n'est pas dans des prophètes et des places scatologiques. Christ, c'est lui le rameau, c'est lui la sémence qui était promis par rapport à l'alliance d'Abraham qui s'est accomplie à Jacob. Et là où Christ est né, comme fils de David, Christ, fils de David, c'est lui qui a le droit de prendre le sceptre du trône de David. C'est là où la Bible dit jusqu'à ce que le Shiloh vienne, à qui a le droit ya kozwa lingenda pour azala roi na trône ya David. Pour azala roi na trône ya David. Mais tant voyez baboye. Alors makambo nzamba alingaki asala na royaume d'Israël, Jésus comme étant la sémence du trône, et il a pris cette œuvre à commissionner en haut les nations, les païens, à tous ceux qui l'ont réussi. Jean 1, 11, 12. Et les vélistes et les anciens, les siens ne l'ont pas réussi. Mais ceux qui l'ont réussi, Congo ont réussi Jésus. Et nous allons les centraliser sur tous les domaines du Congo, avec le oin local du royaume Congo. Et ton pays aussi, président, il faut le faire ainsi. Alléluia. Est-ce que ça se comprend? Aujourd'hui, je suis venu pour établir les rapports entre Israël et Église. Certains ont pris ce message bonne nouvelle, parce que les langues de conférence, pour foutre ça bambongo, naba nini et nini. Ça c'est le message du royaume. Tous les peuples doivent écouter. Et certains, oh, les ministres, non. Le dénouement du mystère du royaume doit être annoncé sur toute l'étendue de la terre. Alors ici, aujourd'hui, c'est là où la vie de l'Église de Jésus-Christ est semblable avec Israël. C'est-à-dire, la mission de l'Église, c'est l'œuvre d'Israël. Autrement, la vie d'Israël révèle la vie de l'Église. La mission d'Israël révèle la mission de l'Église. Sans Israël, l'Église n'existe pas ou l'Église n'est pas. Alors, œuvre que l'Église est en train de faire en ce moment, c'est ce que Israël allait le faire sur toutes les nations de la terre en ce moment. Regardez ceux qui l'ont perdu. Tala le roi ceux qui ont une commission. Parce que les saluts aussi viendront de manière à laquelle tu accomplis les desseins de Dieu dans ta vie ou dans ta commission. Alléluia, pasteur. Alléluia, les nations, les présidents du monde. Ça se comprend. Alors, Israël n'allait pas se limiter de son propre royaume par rapport à ce qu'ils recevront de la vérité de Dieu. Et dans cette vérité-là, il allait éclairer l'humanité. Il allait être la source de la lumière, source de la vérité. Voilà Congo, on récit la vérité.
le premier président chrétien qui dirige le pays et a recommandé le pays aux mains de son créateur. Et c'est dans cet ordre prophétique de la prédestination de la nation du Congo, du royaume Congo, c'est là où Christ doit être centralisé, que nous appelons christocentrique. Il faut que les nations de la terre reçoivent éternel, qu'on appelle Emmanuel. Ba changer biso nyonso le binata yana. Ba changer nyonso. Donc, et il y a de certaines pasteurs qui sont fiers parce qu'ils ont mon aoumé dans le ministère. Na seka bango. Mais, calmez les temps. Pourquoi? Parce que l'église du temps présent n'ont pas connu la mission de l'église et son rôle. Voilà la chronologie de la mission de l'église. C'est-à-dire, Ésaïe 49, c'est notre mission qui est la mission de l'église et la mission d'Israël. Il faut aimer la révélation. Alléluia. Alors, c'est ici qu'il y a les rapports entre Israël et l'Église. En quelque sorte, on peut dire, Israël, c'est l'image. Et Église, c'est l'image d'Israël. Mais il y aura une petite nuance. Mais je peux dire, il n'y aura pas une nuance. Il y aura, parce que s'il y a une nuance entre Israël et l'Église, alors le plan de l'Éternel est bafoué. C'est ainsi, nous disons, Église, c'est Israël spirituel. Pas spirituel, c'est physique. C'est parce que l'œuvre que nous avons fait, on est en train de faire, Église, c'est Israël à le faire. Mais quand on regarde l'Église, on ne parle pas de l'Église locale, mais on parle de l'Église corps. Quand on parle de l'Église corps, anglais, l'Église universelle corps de Christ révèle les plans éternels de Dieu. Les plans éternels de Dieu, c'est pour établir le royaume éternel. Alors, cette commission d'établir le royaume éternel sur la création a été commissionnée par Israël, a été donnée à Israël dans leurs alliances avec Dieu, et que les nations de la terre bénéficieront éternel au point du salut par le mystère d'Israël. Voilà, celui qui est sorti en Israël, il est le mystère caché de Dieu de tous les temps. Pourquoi? La vérité et la lumière sortira où? En Israël. Nakomi na place oyo, les théologies qu'on a là doivent être enlevées. Si les théologies là n'est pas enlevée, l'Église ne va pas être sauvée comme Israël elle-même. Pourquoi? Parce que Israël attend le Messie qui devait apporter la vérité dans leur ombrage, dans leurs ténèbres. Le Shiloh est là, le Shiloh n'est pas assis, alors il croit qu'il peut recevoir la vérité. Non. Mais c'est par l'Église que Dieu est en train de révéler c'est que Israël allait marcher maison à maison pour introniser le royaume de Dieu, c'est-à-dire les plans de Dieu, les systèmes de Dieu, pour imposer dans toutes les nations. Mais manque d'obéissance, il a perdu. Voilà les liens entre Église et Israël.
Église n'est pas en dehors d'Israël. Quand nous disons Église corps, nous ne regardons pas les individus, mais nous regardons les plans de l'Éternel pour l'humanité. Ça se comprend? Oui. Écoute, oui. L'Église de Jésus-Christ, en premier lieu, c'est le plan de l'Éternel pour son royaume, le plan de l'Éternel pour l'humanité. Alors, ce plan-là, quand Dieu l'a conçu, il a prélevé Israël. C'est-à-dire, il a commissionné Israël comme son prophète. Le rôle des prophètes, c'est quoi? C'est pour amener la volonté de Dieu en exécution. C'est ça que Israël allait le faire durant l'histoire de sa promesse et de ses alliances. Mais comment, qu'est-ce que nous dirons pour les autres Congos? Mais oui, les autres pays. C'est Israël dans leur mission allait traverser les frontières pour imposer et pour prêcher la bonne nouvelle du royaume comme l'Église est en train de prêcher. C'est Israël. Il allait traverser les nations. Alinga ya na Congo. Ayebisi ya titi. Ya titi. À partir d'aujourd'hui, Nzamba ayebisi nga. Yo za président wana. Ningo zana. Mboka na yo. Boy. Impactation. Allez travailler. Alors, lui a manqué. C'est ainsi Église aujourd'hui. Nous avons ce pouvoir sur les nations de la terre pour imposer le royaume de Dieu et d'inculquer la culture du royaume de Dieu. C'est l'Église. Mais ce que nous faisons était Israël qui devait le faire par rapport au dessein de Dieu pour l'humanité. Voilà la mission d'Israël si les desseins de Dieu et si les scènes mondiaux ou si les scènes du monde. Alors, dès à présent, Israël est en pause. Pourquoi? Parce que le oint n'est pas assise ou intronisé. Et l'œuvre qu'il devait faire au moment, bango ndenge bazo zela, église zo sala musala oyo bango esengaki basala. C'est ainsi nzamba lobi boye. Soki bino bokoboya ko salela nga, même mabanga ekotelema. Alors mabanga wuti ya kayu na ba nation. Jésus-Christ a sombi mabanga na Congo. Tala ba prophète. Quand tu regardes dans la dispensation de la dernière ère, des grands hommes de Dieu, moi qui vous parle, qui suis dans la dernière dispensation de l'Église, je vous dis, je suis congolais. Et c'est là une nouvelle marche doit être intronisée. Je ne dis pas que pour Ndimanga, je ne dis pas que pour Boyanga, mais je le dis comment été instruit. C'est à vous. Une nouvelle marche de l'Église. Sinon, on va être Église immobile qui ne marche pas. Alors, la vie de l'Église, qu'on finisse ici, pour pontifier entre Israël et l'Église, avant de expliquer Exode 3. Alors, la vie de l'Église, corps du Christ, dès à présent, la vie chrétienne est comme une marche dans le désert. La vie chrétienne est comme une marche dans le désert, comme un voyage, comme un parcours qu'on doit marcher. La vie de l'Église, corps du Christ, est aussi comme une marche dans le désert ou un voyage. De l'Égypte au Canaan. De l'Égypte au Canaan. Je vais pontifier. La vie de l'Église corps du Christ, ou même la vie chrétienne, est une marche, est un parcours, est un voyage qui nécessite une marche.
comparable de l'Égypte au Canaan. Pourquoi de l'Égypte au Canaan? En premier lieu, le Canaan est une terre promise d'alliance, de promesses d'Abraham. Dans la continue cathologie, c'est ainsi vous voyez Israël et les Canaanites, Palestine. Bagarre qui ne finit pas. Mais, papa, et ces deux personnes doivent s'asseoir aux tables du grand roi. Mais regarde, avant que ces deux personnes s'assoient aux tables du grand roi, quel privilège, Église, spirituellement, nous sommes assis avec le Tout-Puissant pour recevoir de lui de la nourriture solide, des vêtements neufs. Il y a neufité, il y a sika. Et d'avoir la lumière de son éclat. Quel privilège. Alors, nous retournons, je vais pontifier ici. Les liens entre Israël et Église, c'est ça qu'on a dit. La conclusion, nous devons comprendre que la vie chrétienne est comme une marche dans le désert. Deuxième, la vie de l'Église corps de Christ est comme une marche dans le désert. Un autre est comme un voyage, c'est-à-dire un parcours. Mais ce parcours est dans l'alliance. Pourquoi? De l'Égypte au Canaan. Le Canaan était la terre promise de l'alliance d'Abraham. Maintenant, l'Égypte était l'esclavage de la nation d'Israël. Ça, c'était leur vie locale. Quel est le rapport? Le rapport est celle-ci. Ce que Dieu a fait en Israël révèle l'Église, comme on vient de l'expliquer. De l'Égypte au Canaan, c'est justement pour l'Église, ou au sens figuré, ou révélationnel, nous avons pontifié, qu'on raté introduction à premier enseignement à l'éloté. De l'Égypte au Canaan, c'est la présentation des deux gouvernements. C'est la présentation des deux gouvernements. Alors, dans le passage d'Exode, là, Dieu révèle à l'Église, par rapport à la mission d'Israël que nous portons, que ce que Dieu a fait avec Israël nous révèle la déposition des deux gouvernements. Alléluia, bien-aimé. La déposition des deux gouvernements, c'est-à-dire de l'Égypte au Canaan, symbolise deux gouvernances. Premier gouvernement. Gouvernement du péché. Ici, je viens à l'église. Israël a Bikiango, Nabomoto, et ça vrai. Mais la révélation, c'est leur vie par rapport à la promesse. L'église, Dieu nous révèle dans ce parcours que nous avons de l'Égypte au Canaan, c'est la déposition des deux gouvernances. Il était esclavage dans l'Égypte. Comme nous, Égypte, c'est le monde, quittons le monde, ceci. Mais, Congo, c'est le monde aussi. Quel est le bon sens linguistique et classique qu'on peut révéler là-bas? C'est les deux gouvernements. Alors, pour Église, nous n'avons pas vu ça physique. La révélation est celle-ci. C'est la déposition des deux gouvernements. C'est-à-dire, le premier gouvernement, c'est le gouvernement du péché. Le gouvernement du péché est sous la puissance de Satan à travers les mensonges. La Bible dit ceci. C'est lui qui se livre du péché est esclave du péché. Vous comprenez? On a prélevé verset où on a été. C'est lui qui se livre du péché est esclave du péché. Comme l'homme
était trébuché par le péché, jusqu'alors, ce qui est sorti d'Adam est esclave du péché, qu'elle ce soit de manière physique ou de manière révélationnelle. Alors, les sont attirés, marchent dans le désert, de l'Égypte au Canaan, symbolise les dégouvernements. Toujours jusqu'en Exode 3. Symbolise les dégouvernements qui nous révèlent le parcours d'Israël qui est aussi comme notre parcours. Même si on n'a pas passé, on ne va pas passer sur Égypte, mais nous sommes dans un gouvernement qui représente aussi comme Égypte. Cet gouvernement-là n'est pas Égypte physique, mais c'est l'administration de Satan depuis l'Éden. L'administration de Satan depuis l'Éden et l'administration de Dieu en Jésus qui révèle les alliances d'Israël. Parce que quand nous parlons de Jésus, sachez-le bien que nous parlons de l'alliance d'Abraham. Je sais, il y a les théologies, mais l'ongola non babilo kwana landa ndeto kende okozwa parce qu'il y a ngone nzambache. OK. De l'Égypte au Canaan, cette marche symbolise les deux gouvernements. Gouvernement du péché et gouvernement de la justice. C'est-à-dire, représente les deux gouvernements, le gouvernement du péché et le gouvernement de la justice. C'est-à-dire, le royaume éternel. Que je regarde mes notes pour ne pas être embrouillé. De l'Égypte au Canaan, symbole de deux gouvernements. Un, gouvernement du péché par Satan à travers les mensonges et gouvernement de la justice du royaume éternel. Gouvernement de la justice du royaume éternel que Dieu a commissionné Israël. So, le parcours d'Israël de l'Égypte au Canaan pour l'Église, le symbole des deux gouvernements. Un, notez, gouvernement du péché par Satan à travers les mensonges. C'est-à-dire, Satan est là pour une force, pour imposer la désobéissance au plan de Dieu. C'est-à-dire, pour barrer la souveraineté de Dieu. Ça, c'est la chute. Et le deuxième gouvernement, c'est le gouvernement de la justice. Il faut que la justice règne sur tous les royaumes. God. Comment, papa? Comment? Il faut que la justice de Dieu règne sur tous les royaumes. Et qui allait imposer la justice? Israël. Nous avons tiré ça pour présenter les deux gouvernements et les deux alliances. Alors, Tosuki Awa, de l'Égypte au Canaan, symbole des deux gouvernements. Gouvernement du péché par Satan à travers le mensonge et gouvernement de la justice du royaume éternel, qui est par Jésus-Christ, par intrémise d'Israël, parce que c'est la commission d'Israël. Maintenant, alors, c'est dans cette marche, révèle aussi marche de l'Église. C'est dans cette marche de l'Égypte, dans l'esclavage, c'est-à-dire le monde qui ont été chutés par le péché est devenu esclave du péché. C'est là où nous disons, en quelque sorte, bateau va interpréter Égypte, c'est le monde où interpréter Mabé. Le docteur là qui vous a enseigné dans l'histoire de l'image. Désolé. Alors, quand nous parlons du monde, on ne parle pas d'un pays littéral. On parle du système de Satan mis en place.
il faut enlever les mauvais enseignements là, mauvaises interprétations. Oh, le monde, mais tu es aussi dans le monde. Il faut donner des bons sens figuratifs ou révélationnels. Quand la Bible parle, quand nous parlons de l'Égypte, on parle, l'Égypte est un royaume, est un gouvernement. Mais dans leur esclavage local, la prophétie est au premier degré au sens national de leur vie locale. Parce qu'Israël a des missions. Sa propre nation et les nations de la terre. Il y a certaines prophéties jouent les rôles locaux, selon leur trône local. Et de certaines prophéties est de l'Église, c'est-à-dire est pour le royaume éternel. C'est dans cette nuance du royaume éternel que l'Église est rêvée, cette position d'œuvre et de révélation. Alors, dans toutes les prophéties scatologiques, il faut faire une nuance entre les prophéties d'Israël, des nations et de l'Église. D'où vient l'Église? C'est dans les nations. Jusqu'aujourd'hui, il y a des bons chrétiens en Israël. Ces chrétiens-là en Israël participent aussi aux prophéties de l'Église. Mais il manque aussi les prophéties nationales, de local, parce que jusqu'à là, tout ce qu'il est en train de subir, les attaques là, certains pays en Afrique sont à l'aise, il n'y a pas de combat. Comme nous au Congo, nous subissons les attaques physiques par notre royaume Congo. Voilà, Congo est attaqué partout dans nos pays-là, comment les gens meurent. Mais les autres nations ne subissent pas ça. Mais concernant les salis éternels, les prophéties a été données à travers Israël, qui est les prophéties de l'Église. Alors, les prophéties de l'Église, c'est pour les salis éternels. Alors, c'est ça la commission d'Israël pour être quoi? La source de lumière pour les nations et la source de la vérité pour les nations, afin d'apporter les salis divins sur toutes les nations ou le royaume de la terre, afin que la bonne nouvelle du royaume éternel doit être prêchée ou atteint l'extrémité de la terre. Voilà, quand Christ est venu, il a dit à ses disciples, la mission qu'il a, il n'a pas oublié Israël. Si vous vous souvenez, quand Christ a envoyé ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Dans cette bonne nouvelle, allez premièrement aux brebis perdues d'Israël, c'est-à-dire aux enfants de Jacob. Parce qu'il savait que c'est ça la mission. Il doit commencer premièrement à la maison. Pasteur, Yobo Sana Congo. Yobo Sana Congo. Obo Sana Congo. Justement, si nous sommes tiki libanda. Mongo nous sommes tiki libanda. Ata Congo batinda ki o mission kuna papa. Tous nos semences qui devaient construire le royaume Congo, ils abrodent. Et ces gens-là, à cause de la mauvaise administration du Congo, n'aiment pas retourner. Papa, ta première mission, même si tu as la mission à l'extérieur, mais tu ne peux pas oublier origine nayo. Origine nayo. Congolais so betele li sola mboka zunga Congo na ye. Abiso tada. Alors abutu mobe. Ya chicha le biba tutwa zunga Congo. Ya sale la ya chichi azubega abi ate Congo la okufa pona ali atanga yo pona mukapara abi tala bega ya boy est-ce que na Congo eza yebisanga na zonga Congo na kozonga to ya yo okufa. Pourquoi? Ta réussite bien-aimée est dans les deux œuvres. Un, œuvre locale,
de tes origines, de tes alliances locales. Pourquoi? Parce que si tu es pasteur dans cet pays, parce que Dieu se souvient des alliances nationales. La Bible dit ceci, dans leur esclavage, Dieu se souvient d'Abraham. Abraham n'est pas éternel. Il a sa mission physique, de même aussi nos parents biologiques. Dans leurs alliances royales, des tribus, c'est là où Dieu a prélevé aussi des grands hommes de Dieu dans le monde. Tous ces grands hommes de Dieu que vous avez, que nous avons dans le monde comme étant des Congolais, l'Andela Bango Malam, il y a des alliances que Dieu a fait dans leurs parents. Peut-être leurs parents sont trébuchés dans la sorcellerie, mais Nzambe abimisaka mwana bipai pamba pamba te. D'ici quand Nzambe abimisaka ba prophète, c'est-à-dire il y a l'alliance. Ce qui est zala quitté, mais à travers mbotama ya musakoli wana libota wana ezui bosangani na Nzambe. Alors le prophète doit battre tout possible. Tu joins balogique afin de rejoindre, de coupler sa famille de cette sorcellerie avec le Seigneur. Ça, c'est ta première mission. Ce que l'on na nos familles na yote na gindoki na bango. Ose musalate. Ata ba délivrance aux États-Unis. Ata ba délivrance aux Kin. Na mboka na yo. Tes origines yangone sala kenzamba bimisa yo. La Bible dit chronique. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham, il a rédigé ça. C'est-à-dire, abandeli yango na Isaac. Ndi aeko kokisa yango na wapi na Jacob. Et c'est par Jacob que la nation d'Israël est construite. Et c'est là il porte la commission de l'Éternel pour son propre royaume et pour le royaume de la terre. De même aussi au royaume Congo, il a les plans de Dieu que nous avons portés sur les salis éternels par Christ, c'est-à-dire la mission de l'Église. Et nous avons aussi la mission du Congo comme royaume. Vous croyez que sur tous nos villages, il n'y a pas les alliances de Dieu, mais c'est là où tu es pasteur. C'est à cause de cette alliance-là. Tu es prophète. Oh, moi, na manchouani, na boy kotanga bakombo. Il y aura les enseignements qui viendront. Moi, na manchouani, moi, na mangiriti, oye bakate, que ezapo na makila wano botama, malgré kindoki na bango, o ekomi na ba génération. Mais soko landeli, banvula leka, parce que les alliances de Dieu au niveau des nations n'est pas comme les églises. Mais cette alliance-là fait sortir des éléments que nous appelons les prophètes. On en parlera. Alors, je me limite ici. De l'Égypte, marche dans le désert, nous révèle les deux gouvernements. De l'Égypte au Canaan, nous révèle les deux gouvernements. C'est-à-dire, gouvernement des péchés par Satan qui révèle l'Égypte. Aucun plan. Pourquoi? Parce que c'est l'esclavage. Pour l'Église, cet esclavage, c'est le péché. Nous sommes esclaves du péché. Tout ce que nous subissons aujourd'hui, c'est le résultat du péché que nous appelons l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché, la production de la transgression. N'appelle ça une nuance, parce qu'il va interpréter ma bé. L'iniquité de manière inspirationnelle, c'est quoi? C'est la résultat of spell. Et là, le roi Ndeni. Yo papa na yo yibi biloko abatu. Dans la loi de la nature, il n'y a pas le pardon, il y a la conséquence. Par Dieu, il n'y a pas le pardon, il y a la conséquence. Nous, les religions, nous prêchons le pardon,
parce que nous oublions les concepts. Mais dans la loi de Dieu spirituellement, il n'y a pas le pardon. Dans le monde du péché aujourd'hui, il y a la conséquence. C'est-à-dire, les lois de Dieu imposent toute personne d'être obéissant. Et dans ces lois-là, il y a le positif et il y a le négatif. Donc, ceux qui ont yibi eloko amutunde tu eloko téléphone ou yanga et que les droits de la possession d'appartenance m'appartiennent. Ceux qui ont yibi angonga, nga soki na lobby, attends nga soki na lobby, mais dans les jugements de Dieu, osa fautif. Les conséquences de cet terme spirituel peuvent te suivre. Encore de plus, nga na lobby, muto yibi nga téléphone. Ye pe ozala muyibi. To mwana bana na ye ba ozala ba yibi. Mais yo ozala no en esprit ko yiba te. Mais ta musu nzala situation moko boye tant que bo moto et ça bikatika ya mbala moko. Mais on comprend te ka mbala o yiba ka mbala moko et ça la nini. O comment na posé ko yiba. Ça qui reproduit sur toi c'est l'iniquité. Mais le péché tu as fait un acte et reproduit. En d'autres nuances, balobi boy, bana nyuso to yoko bana ko bota, baza miyibi. Et si on comprendra te bana to botaka, bazaka miyibi. Ki muyibi, ta musu yo moko za muyibi te. Mais oyiba ke loko moko kala, ta musalaka mwana mukie, ta musu ta mpozaka mukolo yiba ke loko moko boy. Mais baloba mabeli kona yo. Parce que buka ka mibeko. Conséquence wana elanda yo. Mutu wana lobi bana yo ba miyibi to ba bandumba to ba no sopazemi donc à l'accueil mabe ne makoko qui soma ki muyibi ya bana na ya progénitive na yo, c'est ça qu'on appelle l'iniquité. Alors ce que nous subissons du péché aujourd'hui, c'est l'iniquité dans nos pensées, dans nos actes, c'est l'iniquité. Pourquoi? Parce que tout ce qui est venu d'Adam est prouvé de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, est pécheur. Alors, nous sommes le résultat du péché d'Adam. Il faut une autre Adam qui est venu pour nous donner la nature du péché, c'est-à-dire d'enlever cette condamnation. Alléluia. Voilà, nous sommes limités ici. La nuance est celle-ci. Marche dans les déserts, de l'Égypte au Canaan, pour l'Église, corps, symbole des deux gouvernements. Un, gouvernement du péché par de Satan par les mensonges. Deuxième, gouvernement de la justice du royaume éternel par Christ. Alors, l'Égypte, symbole du royaume du péché par Satan. Pourquoi? Parce qu'ils étaient esclaves dans l'Égypte. Au sens figuratif, que nous apprenons la révélation, c'est parce qu'ils étaient esclaves dans l'Égypte. Et nous sommes aussi esclaves du péché, du système du péché. C'est là que Christ est venu, de nous faire sortir du péché à la justice. Alors nous sommes comme dans la marche dans les déserts, du péché à la justice, de l'Égypte au Canaan. Alors le Canaan, c'est la terre promise, c'est la terre des alliances. Alors l'alliance que Dieu a fait à Abraham, comme étant un père de multitudes, révèle le Tout-Puissant et le Canaan, on l'apprendra. Alors, pour aller quick, le Canaan parle du royaume de la justice et du royaume éternel. Parce que là, on n'est pas si le symbolisme du royaume physique. Et quand on parlera du physique, même les Canaan et Israël, c'est les terres des alliances que Dieu a donné a promis à Abraham. C'est là où Dieu va leur amener là-bas. Abraham étant le père de multitudes,
qui révèle le royaume éternel aussi, au sens révélationnel. Donc, Église, nous parcourons dans cette marche. Que Dieu vous bénisse. On se revoit demain, jeudi, à 18h30. Vous avez qui message attend. Il ne faut pas rater. Essayez de rappeler des gens que l'homme du chandelier est là et les nouvelles marches doivent être déjà réglées pour que l'Église voie comment marcher dans ce temps de la fin. Sinon, nous allons perdre aussi salut comme Israël a perdu. Combien d'âge du ministère et combien d'âge physique? Si tu mets à cet âge sans le bon sens de l'évangile, tout ce que tu as fait là, 40 ans du ministère, 20 ans du ministère, est absolument aboli. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas fait au bon sens. Que Dieu vous bénisse. Votre humble serviteur, apôtre John Mouzebantot. Bye.